J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie théorie sur le London Reversal. Donc le London Reversal, qu'est-ce que c'est? Le London Reversal, c'est l'une des confirmations les plus puissantes que vous allez pouvoir utiliser sur le marché. Croyez-moi. Croyez-moi. Donc petite précision, ça arrive uniquement en session de Londres. C'est pour ça qu'on appelle ça le London Reversal. Donc comment ça marche, comment ça fonctionne? Chaque matin, heure de Londres, les institutions vont démarrer leur journée. Très bien. Leur but à l'ouverture de la session de Londres, donc, va être de récupérer un maximum de liquidités, de récupérer les dernières liquidités, afin de créer ce qu'on va appeler le London Reversal Swing. Mettez-vous 2 secondes à la place d'un institutionnel. Mettez-vous 2 secondes dans la tête d'un institutionnel. Qu'est-ce qu'il pense? À quoi? Qu'est-ce qu'il cherche finalement sur le marché? En fait, quand on y réfléchit, les institutions ont beaucoup d'argent à mettre sur le marché. Ils ont des milliards de dollars. Et en fait, pour pouvoir injecter ces milliards de dollars, il faut rendre le marché liquide. Ce London Reversal s'appelle ce London Reversal Swing. C'est le London Reversal Swing, parce qu'on va parler de mouvement de prix. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout a une cause et tout a un effet. D'accord? La loi de cause à effet. Le but des institutionnels, c'est que la cause du swing, du London Reversal Swing, ça va être de récupérer les dernières liquidités encore présentes sur le marché. Parce que au préalable, on a eu la session asiatique, et maintenant on a la session de Londres. Maintenant, pour faire monter ou chuter le prix de manière assez violente, le but, ça va être de récupérer des liquidités. Ils veulent rendre le marché liquide dès le début de la journée. Dès le début de la journée. Et ça, c'est un point clé extrêmement important à comprendre. Donc si nous utilisons le principe du reversal comme étudié dans les contextes de marché, nous aurons une très bonne indication sur comment fonctionne le London Reversal Swing. Et oui, on a vu dans les contextes de marché consolidation, expansion, retracement reversal. Donc si vous avez une idée, si vous avez une image actuellement dans votre tête de comment fonctionne le reversal, ça fonctionne exactement de la même manière pour le London Reversal, sauf qu'il va y avoir une petite spécificité bien précise pour le London Reversal Swing. Donc cette spécificité, elle est là. Le schéma que vous voyez ici, on va le décortiquer ensemble. On va avoir l'Open Midnight, donc très bien, ça va être l'ouverture du prix à minuit. Ensuite, on va avoir notre session asiatique high, low. On voit que le prix va venir chercher le low. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va créer un plus bas. Et il va revenir encore créer un nouveau plus bas avant de partir à l'achat, exploser à l'achat. Mais en fait, vous voyez bien qu'ici, je vous ai mis des bougies. Tout simplement parce qu'en fait, on va avoir une bougie ici. On va avoir une deuxième bougie ici. Par exemple, on va avoir notre plus bas avec notre bougie ici. Et ici, on va revenir chercher ce plus bas de la bougie. Ce plus bas de la mèche ici à ce niveau-là. Avec une autre bougie. Et là, boum, le prix va pouvoir partir à l'achat. Donc on vient chercher un nouveau lot avant de partir faire le vrai mouvement. Donc finalement, ce qui est important de comprendre, c'est que le mouvement que vous voyez là, c'est plutôt quelque chose comme ça. Comme ceci, par exemple. Tac, et ici, on part. Sauf que, le plus important à comprendre, c'est que la time frame M5 est la meilleure pour trouver les London Reversal. Alors, est-ce que ça c'est une question que vous devez sûrement vous poser? Oui, mais Goltorus, sur quel time frame? Est-ce que c'est sur du M1, du M5, du M10, du M15, machin, pour trouver mon London Reversal? Donc la meilleure time frame, selon moi, honnêtement, par expérience, après études, après backtesting, après des années, c'est le M5. Le M5, c'est la meilleure time frame, selon moi, pour trouver les London Reversal, parce que ce sont les plus fiables, d'accord? Ce sont les plus fiables et pour moi les plus puissants. Ok? On va avoir un autre schéma classique ici, l'Open Midnight, session asiatique, low et high. On voit que le prix vient chercher le high. On voit qu'il crée un high juste après mon Asian Session high. On dit beaucoup de high. Et ici, il va recréer encore un nouveau high, un nouveau plus haut, avant de repartir à la baisse. Il vient chercher mon Asian high. Donc là, il crée un nouveau high. Il crée un petit low à ce niveau-là. Et boum, ici, il crée un nouveau plus haut avant de partir. Point d'entrée dans cette zone. Évidemment, comme vous l'avez compris, votre point d'entrée va être sur le deuxième high. Maintenant, principe clé. Principe clé. Ça, c'est vrai que on peut fonder une stratégie complète, si on le souhaite, à partir uniquement du London Reversal.
Donc principe clé, il y en a dans toutes les vidéos, vous le connaissez. Le London Reversal arrive au minimum 2 fois par semaine. Donc, nous pouvons donc fonder une stratégie complète de trading uniquement là-dessus. En fait, je vois beaucoup trop de personnes se poser les questions, est-ce que là je vends, est-ce que j'achète, machin. Vous êtes beaucoup trop dans l'overtrading. Si vous le souhaitez, vous pouvez trader que ça. Que ça. Et je dis au minimum 2 fois par semaine, mais peut-être que parfois, il y en aura 3 ou 4, etc. D'accord ? Et tant mieux, ça nous fait plus d'opportunités. Mais j'ai vu une phrase un jour, c'est un de mes mentors qui m'a dit ça. Il m'a dit simplement en anglais, One good trade per week is all you need to live from trading. Grosso modo, c'est un trade, un bon trade dans la semaine, c'est tout ce que tu as besoin pour vivre du trading. One good trade per week is all you need to live from trading. Un bon trade par semaine, c'est tout ce que tu as besoin pour vivre du trading. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a fait bizarre parce que tout comme vous, je suis passé par le même processus et j'avais cette mentalité de il faut beaucoup trader, il faut que je fasse du 10-15% par mois, etc. Je vous rassure, même avec du 2 fois par semaine dans London Reversal, vous pouvez très bien vous en sortir avec du 3-4% par semaine. Bon, on va pas parler en pourcent, on va parler en R, ok ? Mais c'est accessible à tout le monde. One good trade per week is all you need to live from trading. Cette phrase, elle a changé ma vie. Et c'est tellement vrai quand on y réfléchit. Maintenant, le London Reversal, c'est sûrement une question que vous devez vous poser, c'est comment bien le repérer. Donc, j'en ai parlé à l'instant, la meilleure time frame, c'est du M5. Parce que parfois, peut-être que sur du M1, on va avoir quelque chose comme ceci. Tac. En M1, par exemple, on va avoir quelque chose comme ceci. Et là, le trade va pas être très clair, etc. Le mieux, c'est d'attendre du M5. Parce que ça, par exemple, ça, en M1, on voit qu'il va pas casser. Et en fait, si on commence à avoir trop d'informations sur le marché, c'est pas extrêmement bon. Le mieux, c'est d'attendre un beau setup, quelque chose comme ça. Un beau setup M5. Le prix fait son BOS à ce niveau-là. Et ensuite, il peut repartir dans le sens où il était déjà prévu pour partir. Donc la meilleure time frame, honnêtement les amis, c'est du M5 pour pouvoir le repérer. Donc place au graphique, je vais pouvoir vous donner quelques petits exemples. Alors, donc vous l'avez compris, on va avoir des choses classiques comme ceci, hein. Un London Reversal classique à ce niveau-là, on va avoir un autre London Reversal classique à ce niveau-là. Ok. Et donc sur le marché, ça va nous donner quelque chose classique, comme vous avez pu le voir. Maintenant, imaginons que ici, on est un plus bas. Imaginez qu'on est en tendance baissière. Ici. Imaginez qu'on soit en tendance baissière. Très bien. Maintenant, imaginez que le prix il peut monter comme ceci, par exemple. Là, on va avoir notre session asiatique. Il va venir chercher notre high, revenir chercher un nouveau high. Et là, il va pouvoir partir. Et ben en fait, quelle va être la différence entre ça et ça? Quelle va être la différence ici? Eh bien, vous l'avez compris, ici la tendance est baissière. Et là, on a un swing qui se produit à la hausse. Donc là, par exemple, on va avoir ce swing là. Donc là, on va venir chercher par exemple une liquidité qui va être donc un buy side liquidity. Mais le plus important, ça va être le London Reversal qui va se trouver à ce niveau-là. Ok. Donc là, on va venir chercher donc mon plus haut et le prix va pouvoir partir. Mais je vous laisse quelques secondes ici pour comprendre quelle est la différence entre un, grosso modo, bon London Reversal, on va appeler ça comme ça, et un moins bon. C'est pas qu'il fonctionne pas, c'est qu'il est moins bon. Ça dépend des setups de marché. Ça dépend pas de la stratégie, ça dépend des setups de marché. En fait, ici, vous avez bien vu que la tendance, elle est baissière. Ici, la tendance, elle est baissière également. Mais du coup, Colteru, c'est quoi la différence? Je vous explique. En fait, ici, le London Reversal sur cette zone-là, on voit qu'il se produit à la baisse. Tandis que la tendance est baissière. Alors finalement, ici, le prix va
sûrement pouvoir venir chercher mon Asian High, Asia High, mais juste comme prise de liquidité avant de repartir à la baisse. Tandis que là, on va avoir une tendance globalement baissière, d'accord? L'avantage dans tout ça, c'est que le prix va pouvoir venir chercher mon premier high, mon deuxième high, London Reversal, et repartir dans sa tendance, tout simplement parce que ça va être ma session asiatique, ok? Ça va être ma session asiatique. Très bien. Et on voit que l'Asian Session High a été cherché et le prix revient encore chercher un high avant de repartir dans la bonne tendance. Donc l'avantage, et surtout la chose, le principe clé que vous devez comprendre, les meilleurs London Reversal sont en 2 étapes. La première étape, c'est du M5, c'est-à-dire que on attend le London Reversal en M5, et la deuxième étape, c'est suivre la tendance. Donc on va mettre si le London Reversal est dans la tendance. Si le London Reversal est dans la tendance. Là, on voit que sur ce côté-là, le London Reversal était dans la tendance, parce que la tendance est baissière. Là, on va avoir ma session asiatique. On va créer des nouveaux plus hauts afin de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit en début de vidéo? Les institutionnels, ils vont devoir respirer. Ils vont devoir reprendre de la liquidité. D'accord? De la liquidité. C'est le roi sur le marché. Ici, la tendance est baissière. Donc eux, par exemple, peut-être que ici, plus haut, ils ont déjà des ordres vendeurs. Peut-être qu'ils ont déjà des ordres vendeurs ici. Donc forcément, leur but, ça va être de continuer la tendance. Ça va être de continuer la tendance. Dans le cas contraire ici, peut-être qu'ils vont avoir des ordres vendeurs ici, sauf que la tendance est baissière. Et moi, je m'aperçois que mon Asiana ici, mon London Reversal est d'ici. Alors oui, hein, si je le veux, je peux rentrer ici, hein, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que le trade va être beaucoup plus court. Le trade va être beaucoup plus court, et surtout, vous tradez à contre-tendance. Tandis que là, c'est le meilleur trade. C'est le meilleur trade. Parce que tout est respecté. Tout est respecté. Et quand on y réfléchit, le London Reversal, c'est ni plus ni moins qu'une AMD. Ni plus ni moins qu'une AMD. Sauf que ça s'applique spécifiquement, eh bien, à la session londonienne. On va le voir ensemble dans la partie 2, la partie pratique juste après. Parce que là, on ne peut pas le voir avec les tracés. Que tout ce qui va être bien spécifique au London Reversal, il va falloir avoir des yeux de lynx pour le voir. D'accord? Surtout sur du M5. D'accord? C'est là où ça va se produire. Parce que parfois, on va avoir des London Reversal très clean, et parfois, ils vont être un peu moins clean. Par exemple, quand je dis un peu moins clean, par exemple, ici, on va avoir une bougie, comme ceci. Je vais vous la mettre en noir. Je vais vous la mettre en noir. Tac. On va avoir une bougie à ce niveau-là, par exemple. Tac. On va avoir notre mèche. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une autre bougie, par exemple, ici à la baisse. Donc là, on va avoir mon London Reversal. Sauf que entre les deux, eh bien, le prix, il aura créé ce high. Et ça, honnêtement, ça peut très bien être mon London Reversal. Donc ensemble, dans la partie 2, on va voir spécifiquement les bons London Reversal, etc. On a parfois des mouvements bien spécifiques comme ceci, avec juste la mèche qui va tout simplement venir chercher ce high avant de repartir à la vente. Eh bien, on se retrouve pour la partie exercice sur le London Reversal. Cette partie exercice va se dérouler en 2 étapes. La première, c'est qu'on va trouver, vous allez trouver le London Reversal sur la time frame M5, parce qu'on a vu ensemble dans la partie théorique ainsi que la partie pratique que les meilleurs London Reversal visuellement, ils se trouvaient en M5. Et en partie 2, eh bien, on va trouver un point d'entrée M1, c'est-à-dire que vous allez trouver le London Reversal, et ensuite je descends en M1, vous mettez pause et vous trouvez les différents points d'entrée que vous aurez pu prendre. Comme ça, ça va vous permettre de faire plusieurs choses. La première, c'est d'entraîner vos yeux et votre cerveau à trouver le London Reversal et les points d'entrée. Et de deux, ça va pouvoir vous permettre d'imaginer les futurs trades avec les London Reversal que vous pourriez prendre. Donc, il y aura 3 exemples sur l'euro USD.
et 3 exemples sur le GBP/USD, donc les deux paires les plus grosses, les plus majeures, si je puis dire, qui sont tradées. Donc ici, on va directement démarrer. Donc ici, trouvez le London Reversal, ici en M5, qui se trouve à ce niveau-là. Mettez pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc ici, évidemment, le London Reversal, vous l'avez très bien vu, visuellement, il était très facile à reconnaître. Il était juste ici. On voit que le prix va créer mon premier high. Et ensuite, juste ici, il va créer mon London Reversal. Donc, un premier high, un deuxième high pour venir à ce niveau-là. Et ensuite, potentiellement, on pourrait s'attendre à un retournement. Très bien. Maintenant, ici, je suis descendu en M1. Mettez pause également maintenant, tout de suite, pour trouver les différents points d'entrée. Mettez pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc, évidemment, ici, les différents points d'entrée, il y en avait plusieurs. Ok. Le premier qui pouvait être bien sur ce bearish order block, on voit que c'est le dernier sell, le dernier buy avant le sell, juste à ce niveau-là, très bien. Donc là, on pouvait placer justement notre point d'entrée dessus, stop loss juste au-dessus, etc. Ou alors, on pouvait également placer un point d'entrée pour les personnes qui souhaitent être plus safe, être quasi sûr d'être dedans, même si encore une fois, hein, disclaimer, et ça je le répéterai jamais assez, on n'est jamais sûr sur le marché, c'est le marché qui décide, ce n'est pas nous. Mais si on a vraiment envie d'avoir ce sentiment de « Ok, là je pense vraiment qu'il va venir et je pense probablement vraiment qu'il y a de fortes probabilités qu'il vienne sur mon trade », eh bien on se place à l'entrée de la fair value gap, ici à ce niveau-là. Évidemment on aura un stop loss plus gros, très bien. Et donc là au niveau du TP, donc là on peut viser par exemple ce premier plus bas, ok, à ce niveau-là, qui pourrait être intéressant, qui nous donnerait un RR de 2,18. Donc c'est à prendre. C'est à prendre. Le setup est parfait. Mieux vaut prendre que ne rien prendre du tout. Donc très bien. 2,18 c'est très bien. Ok. Et ensuite, si on le veut, si on le souhaite, on peut viser l'Asia Session Low. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Boum, le prix nous déclenche. Et ensuite, évidemment, vous l'avez compris, le prix va pouvoir partir eh bien, à la vente. Ok. Donc ça, plutôt bon trade. Qui s'est déroulé à ce niveau-là. Hop, on va le faire passer. Tac, 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 tac. On voit que le prix chute. Et à ce niveau-là, il vient toucher mon Asia Session Low. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment bâtir une stratégie complète uniquement à partir du London Reversal. Le London Reversal, ça n'arrive pas forcément tous les jours. Mais croyez-moi que quand ça arrive, c'est assez puissant. C'est assez puissant pour vous donner quelque chose de vraiment très très beau. Vraiment très très beau. D'accord? Donc là, c'était top. On a repéré mon London Reversal et en 2, point d'entrée. Ok? On continue. On va également avoir celui-ci, donc à ce niveau-là. On va pouvoir le voir ensemble. Très bien. Tac tac. À ce niveau-là, boum. Boum, boum. Ici, repérer le London Reversal. Alors, je vous l'accorde, celui-ci, il est peut-être un petit peu plus compliqué que le précédent à repérer. Mais l'avantage, c'est que quand vous le voyez, ok? Vous allez comprendre. Mettez pause, essayez de comprendre pourquoi ici on a un London Reversal, et on se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc, ici, c'était assez... il faut vraiment avoir cet œil, ok. Donc là, on a mon Asian High, ok. Je le précise, comme ça, on le voit. Et en fait, vous voyez bien ici, si je zoome, on va avoir une mèche à ce niveau-là, qui va venir casser mon Asia High. Très bien, le prix va mècher à ce niveau-là. Il va venir créer une mèche. Et ensuite, ici, par le biais de cette autre bougie ici, le prix va revenir casser plus haut avant de partir potentiellement à la baisse. Ok? Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que ici, si je vais sur du M1, dans tous les cas, on voit que mon London Reversal, il est à ce niveau-là. Le prix vient chercher mon Asia High. On voit, hein, c'est dans le petit rectangle ici gris sur l'écran. Et boum, ici, London Reversal. Et donc évidemment, le London Reversal, si on le souhaite, on peut le raffiner en M1 pour vraiment le voir de manière plus
plus précises si on le souhaite, parce que parfois on a des setups comme ceci, qui, pour les personnes notamment qui débutent, je vous l'accorde, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à repérer. Mais une fois que vous descendez sur du M1, on voit que là il est clair, il est net, et c'est parfait. Pourquoi je vous dis que le M5 c'est la meilleure time frame pour repérer les London Reversal? C'est parce qu'en fait, parfois en M1, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça, on vient chercher l'Asian Eye par exemple, vous allez avoir ça, 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 et en fait vous n'allez pas savoir lequel prendre. Tandis qu'en M5, puisque la time frame est plus grosse, le prix va vraiment nous donner quelque chose de plus clair. Et ensuite, les points d'entrée en M1, on peut les chercher. Ok, on pourra les chercher à ce niveau-là. Et là, on s'aperçoit directement que le prix part à la baisse. Et donc à ce niveau-là, on pouvait chercher des points d'entrée. Ici, vous voyez bien, on a une fair value gap à ce niveau-là. Et on a même, j'ai envie de dire, un failure to launch, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. C'est vraiment ce qui peut vous permettre ici de rentrer de manière plus précise et de manière plus tranquille sur votre trade pour pouvoir ici le prendre à la vente, soit à l'entrée du failure to launch, soit à l'entrée de la fair value gap ici. C'est comme vous le souhaitez, d'accord? Et donc ici, vous l'avez compris, on part à la vente sur toute cette fair value gap. Hein. Tac. Ok? Très bien. On va passer à un autre exemple qui est donc à ce niveau-là. Ok. Très bien. Très très bien. Là, nous avons un London Reversal. Je vous invite à le repérer. Donc mettez pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc là, en M5, pareil, c'était plutôt flagrant. Vous voyez bien qu'ici, on a eu la bougie noire qui se trouve à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce que le prix vient faire? Il vient chercher l'Asia Session High. Et ensuite, boum, il recrée un nouveau plus haut. Donc à ce niveau-là, pour créer mon London Reversal. Donc globalement, mon London Reversal, on peut considérer qu'en M5, il se trouve à ce niveau-là. Ok. Au passage, ici, on s'aperçoit que le prix vient dans une fair value gap M5, autant pour moi. À ce niveau-là, très bien. Ici, au passage, il vient chercher mon buy side liquidity. Très bien. Et ensuite, on s'attend à des plus bas. D'accord? Donc là, maintenant, au niveau du point d'entrée, où est-ce que potentiellement ici, on pourrait rentrer? À vous de me dire, à vous d'essayer de repérer les différents points d'entrée. On se retrouve tout de suite pour la correction. Mettez pause. Top. Donc là, évidemment, on avait différents points d'entrée. Donc on en avait à ce niveau-là. On avait donc ce bearish order block. D'accord? On pouvait rentrer soit sur ce bearish order block là, à ce niveau-là. Soit on pouvait rentrer pour les personnes qui souhaitent être plus safe, être plus sécurisées. Par exemple, même rentrer au comblement de cette fair value gap juste là. Ok? En bleu. Ou si on le souhaitait, et bien ici, on pouvait également avoir une fair value gap pour les plus courageux d'entre vous. Au comblement complet de cette fair value gap, avoir un point d'entrée. Encore une fois, les points d'entrée, ça varie toujours. Je ne peux pas vous dire si le meilleur point d'entrée c'est celui-là ou celui-là. Ça varie toujours. Le plus important à comprendre, c'est que en 1, et ça je vais vous noter ce principe clé, en 1, vous attendez vos zones de reversal, donc de renversement du prix, donc notamment avec le London Reversal, et en 2, vous cherchez des PE, donc points d'entrée, en LTF, Lower Time Frame, ok? Mais en fait, les points d'entrée en Lower Time Frame, il peut y en avoir plusieurs, et il y en a souvent plusieurs. Il y en a souvent plusieurs. Vous voyez ici, on en a eu 3. On a eu ce bearish order block. On a eu ce complément de fair value gap. On a eu ça ici. Vous avez 3 niveaux. Vous avez celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous rentrez où vous voulez. Parce que dans tous les cas, le trade, il y a de fortes probabilités qu'il soit bon. Pourquoi? Parce qu'on a eu toutes nos confirmations avant. London Reversal, à l'entrée d'une fair value gap, etc. etc. Ok? En fait, tout ce qu'on vous apprend et tout ce que vous apprendrez en trading, ça va être qu'une histoire de probabilité. Parce qu'il n'y a aucune stratégie sur Terre
qui est là pour vous dire ouais c'est sûr ça marche à 100%. Ça c'est complètement bullshit. Et si vous entendez quelqu'un dire ça, je crois qu'il n'a pas beaucoup de connaissances au niveau du trading et de la finance. Ok? Et donc là en termes de différents points d'entrée, par exemple on pourrait se placer sur ce bearish order block. Ok? Oui, mais Galterus, moi ça me fait un RR plus petit parce que je vais avoir un stop loss plus gros, etc. Écoute, tu préfères prendre le trade et avoir un minimum de gains ou ne rien prendre du tout? Parce que ça, c'est une psychologie de loser, honnêtement. Si tu penses comme ça, oui, mais là je vais avoir un plus petit RR, etc. Ou alors si je rentre là, ben, je suis pas sûr, j'ai pas trop confiance. Ça se trouve, il va venir sur cet order block, il va pas venir à l'intérieur de la fair value gap, il va partir sans moi, gna 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 gna. Eh bien, rentre ici si tu le sens. Ou rentre ici si tu le sens aussi. Ou rentre là si tu le sens carrément pas. Que le prix va pouvoir remonter à l'achat. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, on sait que le trade a de fortes probabilités de passer. D'accord? Et ça, c'est le plus important. Et là, on voit qu'il va chuter. Ok? Ça, honnêtement, les amis, c'est le plus important. Parce que si vous avez cette mentalité de tout le temps trop raffiner, en fait, vous allez voir qu'avec l'expérience, et ce qui est marrant en trading, c'est que, et ça marche partout dans tous les domaines, c'est que vous avez un mentor, vous avez une personne qui vous donne des connaissances, mais pourtant, parfois, pas tout le temps, mais parfois, eh bien, il faut l'expérimenter par soi-même pour se rendre compte que ce que disait la personne, eh bien, en fait, c'était totalement vrai. C'était totalement vrai. Moi, j'ai un mentor, à l'époque, qui me disait, ne prends pas beaucoup de trades. Ça sert strictement à rien de prendre beaucoup de trades. Mais j'en faisais qu'à ma tête. J'ai dit, oui, moi, je vais prendre beaucoup de trades par semaine, moi, je veux être rentable, moi, c'est pas comme ça que ça marche, etc., etc. Et en fait, plus j'ai mangé des baffes en fait. J'ai mangé des échecs, des échecs, des échecs, des échecs. J'ai cramé des comptes, par-ci, par-là. Moi aussi, je suis passé par le même processus. Et bien, à force, vous allez vous rendre compte que, ah ouais, mais en fait, il avait raison. En fait, il avait raison. Je vais sélectionner que les trades 5 étoiles, et là, bizarrement, ça marche. Je suis plus rentable, je suis beaucoup plus heureux dans mon trading, et je me sens beaucoup mieux psychologiquement. Et donc, si je me sens mieux psychologiquement, ça me permet d'être détendu, serein, et j'ai un esprit sain avec ça. Et c'est ce que vous devez faire. Ok? Et là, voilà, j'ai beau vous le dire, mais certaines personnes, il va falloir qu'elles l'expérimentent par elles-mêmes pour le comprendre. Et c'est marrant comment l'être humain est fait. Il a besoin d'expérimenter par soi-même pour le comprendre. C'est la vie, c'est le but de la vie. Ok? Voilà, petit cours mindset rapide. Ok? Alors, ici, ça va être la même chose. En 1, on va repérer le London Reversal. Donc là, je vais pouvoir zoomer à ce niveau-là. Mettez pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc ici, le London Reversal, il était à ce niveau-là. Vous voyez bien, c'est pour ça que j'ai fait exprès de zoomer, pour vraiment que vous voyez que ici, on vient chercher la Zen High. Vous voyez bien. Ici, la petite traîne grise, avec la mèche, on vient chercher le High. Donc là, je vais avoir mon potentiel London Reversal. Et on voit qu'ici, à ce niveau-là, le prix va pouvoir remonter à l'achat, créer notre London Reversal. Ici, je vous laisse checker un petit peu ce qu'il y a à gauche du graphique pour voir un petit peu. Je vous mets la petite trend ici si vous voulez. Ok, si vous avez besoin. Voilà, ici par exemple, on est venu à l'entrée d'une fair value gap. Ici en bleu, on voit que la mèche est venue dedans, à l'entrée ici. Donc ça compte, très bien. Je vais descendre en M1. Je vais avancer un petit peu plus les graphiques pour vous. Ok, top. Ici, ça peut suffire largement. Ici, quels sont vos points d'entrée? Encore une fois, il peut y en avoir plusieurs. D'accord? À vous de voir, comment vous le sentez, en fonction des différentes connaissances, en fonction par exemple du Fibonacci, par exemple en fonction d'autres choses. À vous de voir, ok? Premium discount ou quelque chose d'autre, ok? On se retrouve tout de suite pour la correction. A tout de suite. Top. Donc ici, évidemment, on avait différents points d'entrée. On pouvait en prendre plusieurs. Et là, on voit que le prix va pouvoir partir à la vente. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en premier point d'entrée, on pouvait rentrer. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle le concept de reclaim block. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. À ce niveau-là, on voit qu'on a un reclaim block. On le verra dans une prochaine vidéo, mais ça, c'est un concept très puissant. On peut rentrer par exemple ici.
Donc là, si vous n'avez pas trouvé, c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal. Ou sinon, eh bien, on avait cette potentielle entrée de fair value gap à ce niveau-là. Très bien. Et là, à ce moment-là, ah oui, mais c'est bon, le trade il est parti sans moi. Ici, à ce niveau-là, c'est mort pour vous. Le trade il est parti sans vous. Bah non, en fait, on s'aperçoit que le prix Discord revient. On a remarqué souvent que le prix revient souvent sur nos points d'entrée avant de repartir dans le bon sens. Ça le fait vraiment extrêmement souvent. Ici, si je rentre là, par exemple, et que mon TP est beaucoup plus bas, bah, je vais m'apercevoir que le prix va revenir sur mon point d'entrée avant de repartir. Donc ici, par exemple, on pouvait short au niveau de l'entrée de la fair value gap à ce niveau-là, pour pouvoir tout simplement continuer à short par la suite le marché. Okay. Et donc là, on va voir que le prix va pouvoir partir à la baisse de manière très violente. Et donc là, si vous voulez, on va avoir notre accumulation, manipulation, distribution. Ok. Ça, c'est le concept de AMD, qu'on en parlera également plus en détail. Très bien. Et donc à ce niveau-là, boum, le prix part à la vente. Ok. On va maintenant partir sur le GBP USD. À ce niveau-là, le GBP, et je vais me mettre comme ceci pour éviter que vous voyez trop les bougies. Parce qu'on a vu ensemble, je vous ai montré un petit peu hein, sur l'euro USD avec les positions à l'avance, etc. pour que vous puissiez voir. Là maintenant, on va éviter de faire ça. On va le faire directement sur le GBP USD. Très bien. Top. Top. À ce niveau-là, où est mon London Reversal? Je vous laisse checker un petit peu ce qu'il y a à gauche si vous avez besoin de voir. À ce niveau-là, par exemple. Voilà, ok, je vous laisse voir un petit peu. Hein. Au niveau, je vous laisse voir. Ok, n'hésitez pas à mettre pause maintenant hein, pour essayer d'analyser également la chose. Ici, où est mon London Reversal? Et on se retrouve tout de suite pour la correction. Mettez pause. Top. Donc évidemment, vous l'avez compris, mon London Reversal se trouve à ce niveau-là. Ok. Là, je vais avoir le London Reversal. Très bien. Je vais avoir la création de ce nouveau plus haut. Très bien. Très bien. Et donc à ce niveau-là, maintenant, en termes de points d'entrée, je vais vous laisser un petit peu voir par vous-même. Où est-ce que potentiellement, ici, on pourrait rentrer? Il peut y avoir plusieurs points d'entrée. Donc à vous de voir. On se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc là, au niveau des différents points d'entrée, on aurait pu, alors là, si vous le souhaitez, avoir ceci. Mais bon, là, on s'aperçoit que le prix part à l'achat. Ok, on voit qu'il nous déclenche sur cette zone-là, et là, il part directement à l'achat. Après, honnêtement, ici, au niveau des stop-loss, bon, ici, ça aurait été probablement un stop-loss. Ok, très bien, il faut l'accepter. Donc là, admettons qu'on prenne moins 1R. Donc sur ce niveau, ou même au comblement de la fair value gap à ce niveau-là. Très bien, on prend moins 1R. Très bien. Ici, par exemple, on avait un bearish order block à ce niveau-là. Très bien. On aurait pu rentrer également dessus à la vente. Et donc là, on voit que le prix part en expansion de manière assez violente à la baisse. Le London Reversal était là. Moins 1R. Et un potentiel trade ici qu'on aurait pu prendre à ce niveau-là. Pourquoi ici ce trade globalement était bon? Parce que le London Reversal est présent. Ici, en première partie, on s'aperçoit que, c'est pour ça que je vous ai mis le zoom ici tout à l'heure. Ici, on a le Previous Day High qui vient d'être liquidé. Previous Day High, ok. Et ici, on va avoir notre zone d'équilibrium. Donc, entre ce low-là ainsi que ce high-là. Et si je trace au niveau de mes 50%, à ce niveau-là, la grosse traîne noire, on voit que le prix va pile poil revenir dessus et pouvoir repartir directement ensuite à la vente. Et donc là, on voit que le trade également était très intéressant. Ici, au passage, on revient chercher à nouveau des buy-side liquidity. Donc très bien. Et là, on pouvait s'attendre à la baisse. Ok? Moins 1R ici, et ici, on pouvait viser ce niveau-là. En premier TP, on peut viser par exemple ce premier low, qui nous donne un RR de 5. Donc honnêtement, là, on rentabilise largement la perte de moins 1R. Et si on le souhaitait,
l'Asian Session Low. Pourquoi l'Asian Session Low? Parce qu'en fait, vous voyez bien ici qu'on a beaucoup de confirmations qui nous disent de vendre. Previous Day High, le prix revient sur un équilibrium, London Reversal, on a pris mon Asia Session High, etc. Et donc là, on s'aperçoit que le prix part tout simplement à la vente. Donc là, il consolide beaucoup, etc. Et ensuite, il va repartir à ce niveau-là. Donc ça, c'est une position qui aurait pu durer un petit peu plus longtemps. 7R à ce niveau-là, ou sinon, si on vise le premier low à ce niveau-là, 5R. Donc un très bon trade, et pourquoi pas l'avoir prêt. Ok? Très bien. À ce niveau-là, on va avoir notre potentiel London Reversal. Très bien. Donc là, où se trouve mon London Reversal? Je zoome un petit peu, je vous laisse voir où se trouve mon potentiel London Reversal. Top. Donc évidemment, vous l'avez compris, le London Reversal se trouve là. Regardez bien. Ici, on vient chercher le plus bas. Donc là, je vais avoir le London Reversal. Oui, mais là, du coup, le prix, il nous crée un London Reversal, mais qu'est-ce qu'on a en higher time frame? En higher time frame, si on regarde bien, donc là, il y a des traînes un petit peu partout, c'est pas très joli. On va avoir ce sell side liquidity à ce niveau-là. On va venir chercher une liquidité vendeuse, bien à ce niveau-là. Boum. Et le prix ici, bah forcément, si on vient chercher des liquidités vendeuses, on va plutôt être apte à acheter. Donc ici, potentiellement, on peut s'attendre à un reversal. Ok. Parce qu'ici, on a une tendance qui est globalement baissière. Ici, on vient retracer. Ici, continuation. Et puisqu'ici, on vient chercher, donc, pool de liquidité est égal reversal, ici, on peut s'attendre à un retournement. Ce qui est complètement logique. Puisque en H1, on vient sur ce niveau-là. Et si je monte encore en H4, bien regardez sur quel niveau on va venir. On va venir chercher ce sell side liquidity. Et de plus, on va venir sur un order block ici que je vous trace et que on va aller voir en M5. On voit que le prix vient pile poil dessus. Il nous crée un 3 candles pattern. Et ensuite, potentiellement, on peut s'attendre à un retournement. Je vais vous avancer un petit peu plus le marché. Puisqu'ici, on n'a pas de réelle confirmation. Très bien. Donc là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le prix réaccumule. On voit qu'il reconsolide. Donc là, la première chose que je vais attendre, c'est soit la cassure à la baisse, mais je n'aimerais pas une cassure à la baisse. Moi, ce que j'aimerais, c'est une cassure à l'achat ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est mon premier BOS à ce niveau-là. D'accord? Moi, ce que j'aimerais, c'est ça. On attend. Boom! BOS. Oui, mais pourquoi BOS? Parce qu'en fait, regardez ce qu'on a eu avant. Parce que ça dépend toujours de ce qu'on a au préalable. Regardez ce qu'il se passe à gauche de vos graphiques. Ce qui se passe à gauche vous indiquera ce qui se passera à droite. Ici, sell side liquidity en higher time frame, plus bullish order block en H4. Ok? Et donc forcément, ça nous donne des zones extrêmement intéressantes. Ok? Extrêmement intéressantes. Avec un comblement d'imbalance ici, si je vous le note, regardez bien. L'imbalance qui se trouve à ce niveau-là. Très bien. On voit que le prix vient à l'intérieur, il le comble. Et si je descends en lower time frame, on voit que la grosse traîne noire se trouve à ce niveau-là. Très bien. Magnifique. Donc là, je peux commencer à chercher des achats. Maintenant, au niveau des achats, j'ai eu ici ma consolidation. Très bien. Ici, je pourrais m'attendre à une expansion à l'achat parce que j'ai eu tout avant. J'ai eu mon London Reversal ici. J'ai eu un retour au comblement de la fair value gap. On a eu un bullish order block. On a eu un sell side liquidity, etc. Et tout m'indique que ici, potentiellement, je pourrais acheter. Ici, on va avoir la création d'un ce qu'on appelle low resistance liquidity run. Ok, low resistance liquidity run. On voit qu'on a une belle mèche, on voit que ça, il n'y a rien entre les deux, très bien. Ici, on se retrouve tout de suite pour la correction en fonction des différents points d'entrée que vous aurez pu prendre. Regardez bien, d'accord? Regardez bien, parce qu'ici, il y a un point d'entrée plutôt très intéressant. A tout de suite. Top.
Donc là, évidemment, le point d'entrée, intéressant, il aurait pu être à ce niveau-là, à l'intérieur de la fair value gap. Pour ma part, en tant que trader, je préfère me placer à l'entrée de la fair value gap plutôt qu'un comblement, pour ma part. Je préfère en tout cas. C'est plutôt mes goûts et mes préférences qui font que. Mais peut-être que certaines personnes préfèrent le comblement. Moi, je préfère l'entrée, c'est plus safe. Parce que parfois, on s'attend à ce que le prix vienne complètement au comblement, mais il ne vient pas combler à 100%, etc. Plus le spread en fonction de votre broker, etc. Parfois, vous n'êtes pas déclenché. Je préfère pour ma part rentrer sur l'entrée de la fair value gap. Et donc là, en effet, hein, vous voyez que le prix va pile poil me déclencher sur cette entrée. Alors que si je me serais placé au comblement, c'est un peu plus compliqué. Pour ma part, je me place toujours à l'entrée d'une fair value gap. Tout dépend si c'est une fair value gap ou un liquidity void. Ok. Très bien. Et là, à ce niveau-là, bon, bah, on peut TP plusieurs choses. On peut TP ce premier high. Ok. À ce niveau-là. Ça peut être mon premier buy side liquidity, etc., etc., etc. Ok. Donc là c'est magnifique. Hein. On voit que le prix revient combler la fair value gap. Très bien. Et là, on voit que le prix va pouvoir exploser à l'achat. Ok. Et donc là, c'était un trade pareil, très intéressant. Et ça venait de nous donner quelque chose de très intéressant. On pouvait même viser beaucoup plus haut si on le souhaite. On pouvait viser ce high. Entre les deux, on prend des partials, évidemment. Ça, c'est très important. On en parlera. Boum. Et là, on voit que le prix explose à l'achat. Donc, il revient encore une fois sur notre point d'entrée. Il le fait souvent. Donc là, deux types de personnes. Soit on se fait BE. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des partials entre temps. Ici, pour ma part, une partial ici sur le buy side à 2.27 R. C'est cohérent. C'est logique. C'est pas émotionnel. C'est complètement logique. C'est rationnel. Et ici, on continue à l'achat. En point numéro 1, pour utiliser le London Reversal, on a besoin de la session asiatique. Ok, le London Reversal, nous avons besoin de la session asiatique. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on l'a vu dans la partie 1, qu'est-ce qu'un London Reversal? Un London Reversal, ça va être que quand on va créer un nouveau high ou low, ok, évidemment après la prise de la session asiatique. Et encore une fois, high ou low, ok. Donc, pour utiliser le London Reversal, nous avons besoin de la session asiatique. En 2, quand on va créer un nouveau high ou un low, après la prise de la session asiatique high ou low, ça va être notre London Reversal. Et avant de démarrer, pour finir, je vais vous donner un principe clé. Évidemment, vous le savez, dans chaque vidéo, on vous donne des principes clés pour vraiment comprendre les choses. Okay. Là, le principe clé, c'est que le London Reversal, il y en a au minimum, et je dis bien au minimum, 2 fois par semaine. Et oui, au minimum, il y en a 2 fois par semaine. Au minimum. Principe clé. Le London Reversal, il y en a au minimum 2 fois par semaine. Et ça, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre que une chose, c'est que, grosso modo, vous n'avez pas besoin d'overtrade. Vous n'avez pas besoin d'overtrader. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de saisir 4, 5, 6 opportunités par semaine. Juste ne serait-ce que une ou deux qui vous donnent un RR de 3, 4. C'est génial. C'est top. C'est excellent. Ok? Génial. On va pouvoir démarrer cette vidéo. Et vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le lundi 30 janvier. Eh bien, le lundi 30 janvier, on a eu un London Reversal. Ok? On a eu un London Reversal. Donc, bam. Je vais mettre ça à ce niveau-là. Tac. Et je vais même enlever cette bougie dorée. Très bien. Donc là, la première chose qu'on remarque sur le marché, ça va être que on a pris, eh bien, mon Asian Session Low. Ok? Donc là, vous pouvez le voir sur le marché, dans mon rectangle bleu. On a pris mon Asian Session Low. Très bien. Là, je peux descendre en time frame. Et là, maintenant,
on voit que mon premier lot, il a été créé à ce niveau-là, d'accord? Maintenant, je vais attendre que le marché, eh bien, il vienne recréer tout simplement un nouveau lot pour valider tout simplement, eh bien, mon London Reversal. Pour valider mon London Reversal. Donc là, j'attends. Bam! Le marché vient créer un nouveau lot. Donc là, on ne le voit pas encore. Boum, ici, il est là. Ok. Il est là. Ok. Et là, je tiens à préciser, si on casse avec la mèche, c'est validé. Ok, si on casse avec la mèche, autant pour moi, c'est validé également. Là, peu importe, si on casse avec le corps ou la mèche, non. Là, c'est même si on casse avec la mèche, c'est validé. Ok. Là, on vient casser avec la mèche. Ici, par exemple, bon bah, on va avoir un order block, par exemple. On va avoir notre order block. Tac, je vais pouvoir remettre le mode aimant. Et ici, par exemple, on peut se placer dessus sur le bullish order block, par exemple. Ok. Et se placer au comblement de la liquidity void ici ou ici, peu importe. Ok. Et là, on va voir que ça va nous donner un trade globalement plutôt bon. Ok. Tout simplement parce que le London Reversal a eu lieu. Ok. Le London Reversal a eu lieu. Et ici, ça peut nous donner quelque chose de super intéressant. Donc, vous voyez, vous avez juste besoin d'avoir un nouveau low. Donc, de créer un low et de créer un nouveau low pour venir valider votre London Reversal. Pareil pour les highs. Ici, on va le voir juste là. Ok. On va le voir juste là ensemble. Très bien. Donc là, je suis toujours à l'intérieur de ma session asiatique. Ok. Donc là, j'attends. Très bien. Le marché me crée un nouveau low. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Et ça, c'est important de le repérer. Et bien ici, je vous laisse 2 secondes pour trouver où est mon London Reversal. Le London Reversal, il est là. Le London Reversal, il est là. Ok. Et ça, vous pouvez vous dire, oui, mais là, c'est vrai que je l'ai mal vu. Eh bien, moi, je peux vous donner un conseil. Par exemple, pour valider un bon London Reversal, si vraiment vous avez du mal à le voir, en fait, essayez de remarquer les mèches sur le marché. Si par exemple, là, pour le coup, on a bien vu que la mèche était assez grosse à ce niveau-là. On a bien vu qu'on a créé un nouveau lot et qu'ici, on est venu recréer encore un nouveau lot. Vous voyez bien, si je zoome, on a une mèche, un nouveau lot, un espèce des mèches à la hausse. Et boum, ici on crée un nouveau lot, on casse, et boum, ici on part. Ok. Et donc par exemple, je sais pas, on peut se placer sur le bullish order block à ce niveau-là. Ok. Boum. Le stop loss évidemment juste en dessous de l'ancien lot. Et après, bah voilà, on peut viser un target assez intéressant. Ok. Essayez de remarquer des belles mèches. Donc par exemple ici pour le coup, on a une belle mèche à la vente. Si vous avez des belles mèches comme ceci, n'hésitez pas à rentrer sur le marché. Ok. Juste après avoir pris cette mèche plus bas pour venir ensuite potentiellement partir plus haut. Donc là voilà, globalement on a ma session asiatique, on crée un nouveau lot, boum, là on recrée un nouveau lot, et là on peut partir, et là mon London Reversal il est où? Il est là. Mon London Reversal il est là, ok. Ça c'est très important. On va pouvoir l'étudier juste après sur d'autres thématiques, ok. Ça pareil, n'hésitez pas à vous le partager dans les groupes de communication sur le Discord, ok. N'hésitez pas à vous aider entre vous, à vous envoyer des messages, à vous partager des graphiques, ça peut être extrêmement intéressant. Également, on est là également pour vous aider dans la communauté, ok. Donc là, on va pouvoir passer à un autre exemple, ok. Donc là, par exemple, vous voyez finalement que c'est constamment la même chose, c'est constamment la même chose. En fait, c'est le fait de répéter des choses qui vont faire de vous des traders rentables, ok. C'est la répétition, d'accord. C'est la constance et la régularité. Là, très bien, ici on crée un low, ok. Donc là, j'ai mon low à ce niveau-là. Et là, mon London Reversal, il va être, évidemment, vous l'avez vu, à ce niveau-là. J'ai mon low, on a une bonne réaction avec de belles bougies dorées. Très bien, bah ici, je vais pouvoir attendre mon nouveau low, ok. Avant que le prix parte tout simplement à l'achat. Et vous voyez bien que il ne recrée pas de nouveaux lots derrière. Ça, c'est un autre point important. Ok. Donc ça, c'est un point clé. C'est vraiment un point clé. En fait, quand le prix crée un
London Reversal. Il a déjà assez de liquidité. Ok. Ah, il a déjà assez de liquidité. Donc, il ne recrée pas, si je puis dire, il ne recrée pas tout simplement de nouveaux low ou high. Ça, c'est important à vous le mettre en tête parce que peut-être que pas mal de personnes se disent ouais, mais du coup, si on recrée un nouveau low, si j'ai, si par exemple j'ai un bullish order block plus bas qui doit venir chercher, etc. Ne pensez pas à ça. Pensez surtout que sur de la lower time frame, le marché va venir vous faire un mouvement, ok, intéressant. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que l'objectif d'un trader, c'est de mettre toutes les probabilités de son côté. L'objectif d'un trader, c'est vraiment de mettre toutes les probabilités de son côté afin que le trade puisse passer, d'accord? Et nous, on sait que la stratégie avec le London Reversal, elle passe, elle fonctionne, d'accord? Donc quand le prix crée un London Reversal, il a déjà, ça veut dire en gros, grosso modo, qu'il a déjà assez de liquidité, donc ne recrée pas de nouveau high ou de nouveau low. Donc là, par exemple, vous avez vu, c'est la même chose, nouveau low, et ici on part. Ok? Et on peut se placer à l'intérieur, regardez, même si vous vous placez sur le bullish order block, bah, si vous mettez le stop loss juste en dessous de l'ancien lot, bon, c'est limite, je vous l'accorde, mais on voit que, encore une fois, si vous abordez une psychologie de win or lose, le prix passe, ok? Le prix passe. Très bien. On va passer à un autre exemple. Vous voyez que c'est tout le temps la même chose. C'est constamment la même chose. Constamment la même chose. Et donc évidemment, parfois il n'arrive pas, ok? Parfois il crée juste un nouveau high ou un nouveau low et il n'en crée pas. Comme je vous l'ai dit au début, le trading n'est pas une science exacte. Et c'est important de comprendre que le London Reversal, il arrive au minimum 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine, ça vous donne de très belles opportunités. Ok. Même chose ici, on va avoir notre prise de session high, ok, boom. Et ici, j'ai eu ma prise de session high. Sauf que le high, il n'est pas là, ok. Mon high, il n'est pas là. Mon high, il est là, ok. On voit bien que là, on vient casser avec cette bougie noire ici, ok, avant de recréer un nouveau high. Très bien. Donc là, maintenant, je vais attendre la création d'un nouveau high. On vient casser avec la mèche ou le corps, peu importe. Ici, j'ai mon London Reversal et on voit que le prix, eh bien, se retourne parfaitement à l'inverse. Donc là, par exemple, voilà, il vient sur un breaker block, un mitigation block ou encore un bearish order block sur ce niveau. On peut se placer. C'est pas la vente au comblement de l'imbalance ici, ok. C'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on est exclusivement là pour voir le London Reversal, mais vous voyez que juste après, en termes de points d'entrée, eh bien ça peut être intéressant. Là, on peut viser ce premier low ou l'Asian Session low, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir notre London Reversal et derrière notre confirmation. Ok? Et là, vous voyez bien que mon London Reversal est dans cette zone à ce niveau-là. Ok? On va prendre un autre exemple. C'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionne, ok? Que réellement ça fonctionne et c'est pas. C'est concret, d'accord? C'est concret. Même chose ici. On va avoir la création d'un nouveau lot. Et donc là, je vais vous donner un autre principe clé, ok? Parce que ça, c'est important à le prendre en compte. Golterus, encore une fois, génial, mais sur quel time frame je le repère? Le mieux, le London Reversal, on le repère sur du M1. Ok, le mieux. Le mieux, c'est du M1. Ou, encore une fois, M5. Mais le mieux, c'est vraiment du M1. D'accord? Donc, on repère un London Reversal sur du M1 ou M5. Encore une fois, je répète, le mieux, c'est le M1. D'accord? Très bien. À ce niveau-là, on va avoir notre premier low qui va se créer à ce niveau-là. On voit bien que celui-ci ne casse pas la zone session, donc il n'est pas valide. Là, j'attends juste la création d'un nouveau low. Boom, ici on vient chercher. Là, j'ai mon London Reversal. Ok. Ici, j'ai mon low. Ici, je vais avoir mon second low. Ok. Donc ça, je vais avoir tout simplement mon London Reversal à ce niveau-là. Ici, par exemple, je sais pas, je vais avoir un breaker. Ok. Je vais avoir un breaker à ce niveau-là, par exemple. Boom. Et là, on peut se placer tout simplement, eh bien, à l'achat pour venir combler, par exemple, ce gap ou même sur le mitigation block qu'il y a là. Ok. Donc ça peut être un trade intéressant. Boom. Et le prix, on voit qu'il part. Et on voit que mon London Reversal, il a bel et bien été là.
Il a bel et bien été là. Et en fait, il y a des milliers d'exemples comme ça. Je peux vous en montrer des milliers. Ici, regardez celui-là. Je viens de le voir. Ok. Celui-là, je viens de le voir. Bah, regardez ce qui se passe. Boom. On a un nouveau lot. On crée un nouveau lot. Boom, le marché part. Ok. Etc. 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 Et pour vous montrer, eh bien, je vais vous montrer que du coup, hop, je vais juste enlever le mode replay et vous montrer que globalement, dans la semaine, ça arrive au minimum 2 fois. Donc là, par exemple, là, on est le lundi 30 janvier, donc celui-là va pas compter. Mais on va prendre le vendredi, le jeudi, le mercredi, le mardi et le lundi. Eh bien, on en a eu un le lundi 23 janvier, donc il était ici. On aurait pu prendre une position. On en a eu un autre le mardi, donc déjà ça fait 2, donc minimum 2 par semaine. On n'en a pas eu le mercredi, ça arrive, ok, ça arrive. On en a eu un autre, eh bien, le jeudi 26 janvier. Et on en a eu un autre, eh bien, le vendredi 27 janvier. Donc là, sur 5 jours, ça nous a fait 4 London Reversal. Et là, ok. Boum, et le marché est revenu dessus juste après. Donc vous voyez que le London Reversal, c'est quelque chose de extrêmement important à intégrer dans votre trading. Parce que ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'avantages. Je vous mets en condition, les amis. Juste, imaginez si vous ne tradez que le London Reversal. Je vous pose cette question. Non, sincèrement, je vous pose cette question. Imaginez si vous ne tradez que le London Reversal. Rien d'autre. Que le London Reversal. Uniquement le London Reversal. Rien d'autre. À combien vous serez de pourcentage à la fin du mois ? Parce que là, juste comme ça, déjà sur une semaine de la semaine dernière, il y en a eu, sur 5 jours dans la semaine, il y a eu 4 London Reversal. Je vous pose encore une fois cette question. Imaginez, vous ne tradez que le London Reversal. Uniquement ça. Uniquement ça. À combien vous serez à la fin du mois ? En termes de pourcentage ou même de monétaire. À combien vous serez ? Vous voyez bien que c'est extrêmement puissant quand même, le London Reversal. Simplicité égale efficacité. Pas besoin de RSI, pas besoin de Bollinger-Benz. Non, juste London Reversal. Et mon Asian Session. Juste ça. Pure price action. Du pure price action. Du pure price action. J'espère que cette vidéo vous aura plu.